Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 27 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera Bitcoin Cash égale Bitcoin Crash. Avant d'aborder la question assez douloureuse de l'effondrement des cryptos actifs, on va commencer par jeter un petit coup d'œil à nouveau sur les indices boursiers qui décidément n'y arrivent pas. Le CAC 40, oui, il n'y arrive pas à franchir les 5000 et pourtant il essaye, il y a des impulsions et puis derrière il y a pas de relais. On pourrait quand même penser que après 7 semaines de consolidation, puisque le mouvement s'est enclenché le 3 octobre dernier, vous pouvez penser qu'il y aurait peut-être enfin quelques opportunités d'achat et que on verrait se dessiner des vagues de rachats à bon compte un petit peu plus pérennes, notamment sur les équipementiers automobiles qui sont quand même tombés très bas. Et puis non, Valeo a repris un peu plus de 10%, et puis en train de pratiquement les reperdre. Alors il y a quand même les Valourec, les Technip, là qui ont été fortement impactés par la chute du pétrole. Valourec reprend plus 6%, qui se rajoute aux 14% de la veille, ça fait plus 20% en 48 heures. Et aujourd'hui, Valourec annonce que sa trésorerie de 700 millions d'euros est assez confortable, et qu'en plus de ça, le groupe dispose de 2 milliards de lignes de crédit non tirées en face d'une dette qui représente également 2 milliards. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Sauf que le souci, c'est que, avec un pétrole retombé à 50 dollars aujourd'hui, on voit mal les groupes pétroliers se lancer dans de grandes campagnes de prospection pétrolière, de construction de plateformes offshore, et que finalement on ne fait que renouveler l'existant. Et c'est pourquoi le carnet de commandes de Valourec a du mal à se remplir. Néanmoins, le titre était tombé à 1,60, venant de 5 € il y a 2 mois. Il y a peut-être quand même un potentiel de rebond qui peut se prolonger encore un petit peu, allez, pourquoi pas jusque vers 2,50 €, sait-on jamais. Le CAC 40, donc nous le disions, n'y arrive pas, les 5000 ça bloque, l'Eurostoxx vers 3180 ça bloque également, et à Wall Street, le rebond de 2% du Nasdaq hier n'efface même pas la moitié du terrain perdu la semaine précédente, et un rebond ô combien fragile, puisque Monsieur Trump vient de tweeter que si on ne trouvait pas d'accord avec les Chinois ce week-end en Argentine, on taxerait à 10% les 267 milliards de produits importés de Chine, qui ne le sont pas encore. Réaction immédiate en after hour à Wall Street, le Nasdaq reperdait tout de suite une 50aine de points. Donc chaque fois que ça remonte, il y a toujours un grain de sable ou un tweet de Trump pour faire retomber les indices boursiers. Alors on aurait pu se dire, et l'année dernière c'était quand même un des gros arguments, qu'on pouvait aller se réfugier sur les cryptos, alors devises entre guillemets, vous savez que je n'aime pas ce terme, pour ces crypto-actifs, parce que les banques centrales allaient encore faire du quantitative easing, allaient encore fausser la valeur de la monnaie, et que au moins sur les cryptos on n'était pas exposé à des manipulations. Vous savez que je ne pense pas un seul instant que ça soit vrai, étant donné que les cryptos sont ultra concentrés entre quelques mains. Mais aujourd'hui même, ces très très grosses mains, ce qu'on appelle les baleines, ne parviennent pas à endiguer l'effondrement des cryptos. Alors ça a commencé avec le Bitcoin Cash, et qui s'est transformé globalement en Bitcoin Crash, en Ether Crash, en Monero Crash. Et on voit que même des supports techniques assez évidents ne parviennent pas à endiguer la chute des cryptos. Alors il y a une raison, plusieurs raisons fondamentales que vous connaissez parce que je les ai déjà exposées, puis il y a aussi une raison technique, c'est que comme vous ne pouvez pas vendre à découvert une crypto, eh bien vous ne pouvez pas à un moment, comme pour Valourec par exemple, la vendre à découvert, la racheter et la faire remonter de, par exemple, 50% du dernier segment de baisse.
un fameux retracement standard. Donc le Bitcoin venant de 6005 tombant à 3006, il aurait dû d'ailleurs reprendre appui vers 3007, il ne l'a pas fait. Et derrière, on devrait pouvoir rebondir en direction des 5000 par exemple. Mais comme il n'y a pas de vente à découvert, vous n'avez donc pas de rachat pour matérialiser des gains sur des positions spéculatives à la baisse. Et le problème pour la plupart des cryptos, c'est qu'il n'y a pas de valeur intrinsèque. Vous avez l'Ethereum qui a une architecture ouverte, contrairement au Bitcoin, où vous pouvez en créer de façon illimitée. Et puis alors là arrive la tuile énorme, c'est que des petits malins ont réussi à trouver une faille dans l'environnement Ether. Par le biais d'une autre crypto, on peut générer artificiellement l'apparition de tokens. En tout cas, le système les considère comme existants. Et donc, vous avez des gens qui ont réussi à créer de fausses unités et qui se les sont fait payer en Ether. Donc, c'est une nouvelle faille. Et là, l'inviolabilité des protocoles, de la blockchain, etc. est remis en cause. C'est une nouvelle crainte qui pèse maintenant sur l'investissement en crypto. En plus des piratages de plateformes, en plus des piratages des porte-monnaies virtuelles décentralisées, ça fait quand même beaucoup. Mais surtout, je le répète, une crypto qui s'effondre, elle ne s'effondre pas du fait que des gens l'ont vendue au plus haut pour la racheter plus bas. Ceux qui ont vendu au plus haut ne vont pas la racheter, n'ont aucune obligation de le faire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'effondrement semble quasiment inexorable et surtout avec aucune valeur de référence à mettre en face. Et nous l'avons vu, les supports techniques ne tiennent pas.